terre, le monde. Nous avons vu le temps de Noé, quand le péché avait accru, Dieu qui a créé le monde, il avait décidé de détruire le monde. Et il avait détruit le monde de ce temps-là par le déluge. Bien aimé, quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Donc il va brûler ce monde ici. Il va brûler le ciel et la terre. Donc la terre actuelle est réservée pour le feu. Le temps de Noé, Dieu avait détruit la terre par les eaux. Mais cette fois-ci, il va détruire le monde par le feu. Pourquoi le feu? Pourquoi pas l'eau? La Bible nous dit ceci dans 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 14. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront, et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. On parle d'abord du retour de Jésus. Et après, dans la suite, dans le même texte, on parle maintenant comment Dieu va détruire la terre et pourquoi il va utiliser les feux. La Bible nous dit ceci. Dieu est réservé ce monde pour le feu. Il dit que les éléments embrassés se dissoudront. Et la terre avec ses œuvres, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Parce que quand il va mettre le feu dans ce monde, pour le brûler, tous les éléments que vous voyez sera consumé et ça va devenir poussière. Parce que le feu a la puissance de pouvoir dissoudre toutes choses. Même les fers, si vous les mettez au feu, à un certain degré, le fer va se dissoudre. C'est la même manière, Dieu pour effacer le monde actuel, il va allumer un feu. Et il va brûler la terre et le ciel et tout ce que la terre renferme. Même l'eau va s'évaporer et va disparaître. Si vous mettez l'eau dans le feu, l'eau va s'évaporer et va disparaître. C'est là que Dieu, par sa puissance, il va allumer un feu. Il va prendre le monde et le jeter dans le feu. Jusqu'à ce que la terre et les ciels que vous voyez, les maisons et tout ce qui renferme la terre sera consumé par le feu et ça va disparaître. Maintenant, la terre et le ciel vont disparaître. Dieu va utiliser le feu pour les consumer. Raison pour laquelle il nous conseille ceci. C'est le verset là qui nous intéresse. Puisque donc
toutes les choses doivent se dissoudre. Qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Bien-aimé, le Seigneur nous dit ceci. Parce que tout ce que vous voyez, maison, voiture, les habits, les téléphones, toutes ces choses-là seront consommées un jour. Les immeubles, toutes ces choses seront consommées. Maintenant, le Seigneur nous dit ceci. Comme ces choses-là vont se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Il veut dire ceci. Quand vous êtes venu à l'église, comme vous avez cru en Jésus, votre motivation ne soit pas la possession des choses matérielles. Ne craignez pas Dieu pour avoir les biens de ce monde. Ce n'est pas qu'à cause des biens de ce monde que vous devrez être zélé, que vous devez être attaché à Dieu. Ne t'attache pas à Dieu à cause des biens de ce monde. Soit vous les avez, c'est comme ça que vous êtes attaché au Seigneur. Parce qu'il vous a béni et vous a donné les choses de ce monde. Soit que vous voulez les avoir. C'est comme ça que vous êtes trop attaché au Seigneur. Donc ne poursuivez pas les choses, les biens de ce monde. Parce que les biens de ce monde sont des biens éphémères. Un jour, Dieu prendra toutes ces choses que nous envions, que nous désirons posséder. Et lui, Dieu va le mettre au feu. Parce que ce sont des choses passagères. Que cela ne soit pas l'objet de votre foi, l'objet de votre attachement, de votre amour au Seigneur. Or, c'est ce que nous vivons et que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui, pour avoir le bien de ce monde, ils se donnent à Jésus. On n'a pas besoin de lui, mais on a besoin de ses biens. Parce que le monde entier, toutes choses que vous voyez, Dieu peut le donner à une personne. Parce que lui qui en est le créateur. Mais nous ne suivons pas le Seigneur. Ne nous attachons pas à lui pour avoir les biens de ce monde. Ne soyons pas zélés, ne soyez pas motivés. Que notre sainteté, notre engagement ne soit pas lié par rapport au bien de ce monde. Même pas à l'argent. Parce que Dieu peut mettre des ailes à l'argent et l'argent peut s'envoler. À ce moment-là, votre foi s'arrêtera. Mais croyez en Jésus. Soyez motivés, soyez zélés. Nous devons marcher de la crainte de Dieu pour éviter l'enfer et pour gagner l'éternité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus?
Si ces choses, les choses de ce monde avaient de la valeur, Dieu ne pouvait pas avoir un plan de les détruire. Ce sont des choses de valeur pour les hommes. Même si vous avez un immeuble à 100 étages, ça a de la valeur pour vous, et ça n'a pas de la valeur pour Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé. Ce sont les choses éphémères. Et ces choses-là ne soient pas l'objet de votre gloire. Ne te glorifie pas des biens de ce monde. Ne te vois pas un homme respectable, un homme de valeur. Parce que Dieu vous a donné les biens de ce monde. Même si vous les avez. Mais vois-toi un homme de valeur. Non pas parce que vous avez des biens. Mais c'est parce que Jésus-Christ vit en toi. Amen. Christ a plus de la valeur que tout ce que vous voyez. C'est pour rien que nous envions ces hommes-là. C'est pour rien que nous envions les gens qui ont réussi à avoir les biens de ce monde. Ce sont des choses qu'ils ont eues, mais qui sont voués à la destruction. Mais vous avez eu au contraire des choses qui ont des valeurs éternelles. Alléluia. Amen. Bien aimé. Parce que nous savons, Christ nous a sauvés. Il nous a appelés à lui. Non pas pour nous donner les biens de ce monde, quand même il peut le faire. Mais il nous a appelés pour des choses plus valeureuses que les choses, toutes les choses qui existent dans ce monde. Et la Bible dit qu'il ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous. D'abord, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice régnera. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Bien aimé, en attendant le nouveau ciel et la nouvelle terre que nous allons voir avec vous les jours à venir. Le nouveau ciel et la nouvelle terre. C'est là que nous allons passer l'éternité. Parce que la terre ici est vouée à la destruction. Dieu va détruire ce monde. Dieu nous a réservé un nouveau monde. Il va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et c'est là qu'il nous mettra. Mais la Bible nous demande, en attendant ces choses, en attendant ces choses, appliquez-vous et trouvez en lui sans tache et irréprochable. C'est lui qui cherche à hériter le nouveau cieux et la nouvelle terre. Doit se retrouver. Il faut qu'il soit un homme sans tache, ni ride et
irréprochable. Quand on parle de sans tache, donc un homme pas de péché, un homme sanctifié. Cela est possible. Même si le péché aujourd'hui a accru. Mais vous pouvez vivre par sa grâce dans la sainteté. Vous pouvez vivre sans péché. Cela est possible. Parce que dans ce nouveau monde-là, nous le verrons avec vous. Quand nous allons progresser, rien d'impire et de souillé ne pourra entrer dans ce nouveau monde. Nous ne deviendrons pas saints. Nous ne deviendrons pas irréprochables. Nous ne deviendrons pas des hommes sans tâche. Mais nous devons l'être maintenant ici sur la terre pendant notre vie. Ceux qui arriveront à marcher dans la sainteté, c'est ceux-là qui vivront dans ce monde-là dans une vie de sainteté. Donc tout se passe ici, tout se décide ici. Bien aimé, jusqu'à nous demander d'être des hommes et des femmes sans tâche. Voyez le degré de la sainteté que Dieu exige. C'est comme ça que la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. Chaque heure, chaque jour qui passe, fidèle de l'église évangélique, la porte de brebis, et vous tous qui nous suivez en ligne, marchez dans la sainteté. Éloignez-vous de tous ceux qui pourront vous souiller. Rien de souillé n'entrera dans le nouveau monde. Je ne tolère pas, je n'accepte pas. Voilà pourquoi nous vous parlons de la sainteté, de marcher dans la sanctification, de s'éloigner des mauvaises voies, d'éloigner des mauvais amis. Parce que la Bible dit les mauvais compagnons corrompent les bons mœurs. Si tu côtoies un ami ou un ami te côtoie, il a tendance à te raconter des choses impires. Éloignez-vous de lui. Éloigne-toi de lui. Pour rester mener une vie de sanctification et de pureté dans la paix. Donc, bien aimé, nous ne devons pas prier Dieu, marcher dans la sanctification à cause des biens de ce monde. Mais ce qui juge notre engagement, notre sanctification, c'est la nouvelle terre et le nouveau ciel que nous attendons. En attendant, nous devons vivre irréprochables. Non pas pour les biens de ce monde, mais pour la nouvelle terre et le nouveau ciel. Pour les choses de ce monde, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, verset 31 au 33e verset. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous?
De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume, le cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Ne perdez pas votre temps à se soucier. Ici, c'est par rapport aux soucis qu'une personne peut avoir. Ne vous donnez pas trop de peine, trop de soucis. Si vous les avez, gloire à Dieu. Mais si vous ne les avez pas, ne vous faites pas trop de soucis. Parce que tu n'es pas orphelin. Tu as un père. Votre père sait que vous avez besoin de ça. Votre père sait que vous avez besoin d'une maison. Parce qu'il t'a laissé ici sur la terre. Il sait que tu as besoin d'une voiture. Ça, il le sait. Toi, ne te faites pas trop de soucis. Comme quelqu'un qui est orphelin. Quand Dieu vous donne les moyens, on va acheter une parcelle, on va acheter un véhicule, on va acheter un habit, vous va jeter ceci ou cela. Mais quand vous n'avez pas ces moyens-là, ne vous faites pas trop de soucis. Même sans argent, je peux vous donner une maison. Même sans argent, je peux donner un véhicule. Même sans argent, je peux te donner un habit. Même sans argent, je peux te nourrir. Nous avons un père responsable. Imaginez les enfants qui ont des parents bien-aimés. Même si lui-même n'est pas en mesure d'acheter une chemise, d'acheter un pantalon, il peut le faire l'enfant s'il a des moyens. Il peut avoir l'argent, il peut passer quelque part, il peut voir un bon pantalon et il achète. Mais les parents, un parent responsable, il a le devoir de prendre soin des siens, de sa femme et de ses enfants. Comme quand j'étais à Lubumbashi avant de venir, j'ai des enfants qui sont déjà majeurs. Certains savent aussi se débrouiller. Ils achètent eux-mêmes les habits. Mais quand j'étais là-bas et que j'avais des moyens, je suis un père responsable qui sait que j'ai des enfants. J'ai acheté, je leur ai apporté les habits, je leur ai apporté qu'eux-mêmes n'avaient même pas demandé. Ils ont vu seulement que je leur ai apporté des choses. Si moi je peux le faire, parce que je suis seulement parent, à combien vit votre raison contre Dieu? Si mes enfants ont obtenu des choses qu'ils n'ont même pas demandé, ils n'ont même pas réfléchi à ça. Mais moi je savais qu'ils n'ont pas assez de pantalons, qu'ils n'ont pas assez de ketch. Ça c'est moi qui pensais pour eux. Et ils n'ont pas pensé. Mais c'est moi qui ai pensé. Et je fais par rapport à mes moyens. Mais comment nous vivons comme des gens qui n'ont pas un père? Votre père, c'est ce que vous en avez besoin. Alléluia. Amen. C'est nous qui se disons
À tout prix, je dois avoir ceci ou cela. Mais laisse-moi vous dire, si c'est vraiment important, si c'est vraiment nécessaire, autant opportun, autant voulu, Dieu va te donner cela. Ne compare pas ta vie par rapport à l'autre. Tu es unique, tu es toi. Et Dieu a des projets par rapport à toi. S'il a donné à l'un, il peut aussi te donner. Même plus que ce que l'autre a. Parce que nous avons un Père, nous n'avons pas besoin de se faire trop de soucis. C'est les païens qui doivent les rechercher. C'est ce que la Bible nous dit. Ce sont les païens qui les recherchent. Parce qu'un païen n'a pas un père. Un païen, c'est un orphelin. Il doit se débrouiller tout seul. Donc il doit se battre. S'il ne trouve pas, il n'y a personne qui peut pouvoir par rapport à ça. Mais nous avons un père. Même pas pauvre, mais un père riche. Un père riche. Vous savez, quand moi, je crois, en 1997, je vous ai toujours fait ce témoignage. Je restais à Rigini. Et après une année et 6 mois, le frère Branamis qui était avec moi m'avait chassé parce que je ne croyais pas au message du frère Branham. Pendant ce temps-là, je n'avais même pas où aller. Je n'avais même pas où est-ce que je devais partir. Quand ils avaient pris la décision de me chasser, je les avais suppliés. Je leur avais dit, dès que vous me voyez là, les parents qui me gardaient, donc mon beau-frère était déjà décédé. Et ma grande sœur était retournée au village. Si vous me chassez, vous me faites partir, je ne saurais même pas là où partir. Mais ils avaient dit, comme tu ne crois pas au message du frère Branham, tu dois nous quitter, tu dois partir. Je me souviens que j'avais pris mon sac et j'avais mis sur la tête. J'ai commencé à descendre, c'est la descente de Rigini. Pendant que je passais de grandes parcelles, et je pleurais. Je ne savais même pas où je pouvais partir. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de phaser. S'il y avait des phaser, je peux me dire que je vais descendre rond-point. Et je vais chercher un groupe de phaser. Et je vais commencer à dormir avec eux, mettant frères en Christ sans être bandits. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas de phaser. Pendant que je traversais l'avenue Niembo à Rigini là-bas, je voyais de grandes parcelles. Pendant que je prierais, je ne savais où aller. Moi-même, je me disais, maintenant en descendant, je vais arriver au rond-point. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter vers Matarikibala. Je vais descendre vers Lemba. Ou je vais descendre vers Ngaba. Quelle direction je vais prendre? Chez qui? Je ne connais personne. Je me disais, même si je montais dans un bus, mais maintenant je vais descendre à quel arrêt? Donc c'était une équation difficile.
Alors, je me souviens qu'en moi-même, je me disais, Seigneur, est-ce que moi aussi, j'ai un jour, je pourrais avoir une parcelle? Moi là qui est en train de pleurer là, en train de marcher, ne sachant où aller. Un jour, je pourrais aussi, moi, qui a le sac sur la tête, en train de pleurer. Les gens qui me regardaient en passant pensaient que j'avais perdu un père, j'avais perdu un parent. C'est la pitié, je crois qu'il était éprouvé. Je n'étais pas éprouvé. Je ne savais là où aller. Là où mettre la tête. Comme Jésus le disait, le Fils de l'homme n'a ni où mettre sa tête. Dieu aussi, le Seigneur Jésus m'a fait passer par là. J'avais manqué où mettre la tête. Et je marchais. Je voyais des grandes parcelles. Est-ce que moi là? Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce. J'ai une parcelle que j'ai achetée. Pendant ce temps-là, je n'avais pas de parcelle. Je pouvais envier toutes les grandes parcelles. Mais Dieu savait que ce n'était pas encore le temps. Quand mon temps sonnera d'avoir une parcelle dans au moment voulu, au temps prévu par Dieu, il m'avait donné la parcelle. Moi aussi, au temps convenable, quand Dieu jugera que c'est utile, parce que tu es son enfant et il est un parent responsable, il va te donner ce que tu désires avoir aujourd'hui. Ce qui est sûr qu'il va te visiter, il va te donner parce que tu es son enfant. Donc ne vivons pas comme des orphelins. Si je ne peux pas voir la chose par moi-même, je peux compter sur le Seigneur. Alléluia. Amen. Notre Dieu, notre Seigneur, c'est un Père responsable. Il a toutes les capacités. Il a tous les moyens pour pouvoir à tous tes besoins. Il fait les choses bonnes. Il fait les choses bonnes au temps convenable. Le temps convenable va sonner dans ta vie et tu vas avoir un changement. Des fois, ne sachant comment cela va arriver, mais ça arrivera. Et tu seras dans la joie. Tu le glorifieras. Que Dieu soit loué. Nous pouvons acclamer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'il te demande. Ne te fais pas trop de soucis comme un orphelin. Mais toi cherche le royaume des cieux et sa justice. Mène ta vie chrétienne pour hériter la nouvelle terre. Et lui par contre, en attendant, il sait que tu es sur la terre et il va pouvoir à tes besoins. Des fois, Dieu n'intervient pas beaucoup dans nos vies parce que nous ne le considérons pas.
Nous ne faisons même pas confiance. Nous l'ignorons même. Nous nous battons comme si lui n'existait pas. Je vais à tout prix avoir ça. Et tu peux même utiliser les voies détournées pour avoir ça. Parce que je tiens à voir la chose. En ce moment-là, vous vous comportez comme si Dieu n'existait pas. Vous vous comportez comme Dieu n'est pas ton père. Si tu ne peux pas voir la chose, bien aimé, mais Dieu, il peut te le donner. Alléluia. Amen. Je suis revenu de Lubumbashi. Mon véhicule est déjà presque déclassé. Je me disais que je rentre, mais je vais marcher à pied. Pour moi, de toute façon, moi, ces choses-là, ça ne me dérange pas trop. Pendant que je ne réfléchissais à rien, quelque part, mes enfants biologiques et aussi quelques membres de l'église avaient pris la résolution de m'acheter une Jeep. Moi, je ne savais pas. Je suis arrivé ici. Et le jour de mon anniversaire, on m'a appelé au-dessus là-bas. Par surprise, on m'a présenter la photo de la Jeep. C'était une grande surprise. La Jeep que vous verrez ici peut-être le 20. Une Jeep vers le 20. Une Jeep que je n'ai pas achetée. Je n'ai même pas réfléchi à ça. Et d'autres personnes ont pensé à moi. S'ils ont pu penser à moi, parce que je suis leur père, parce que je suis leur pasteur, à combien il faut te reprocher? Nous perdons notre temps à beaucoup réfléchir et à beaucoup nous battre. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Amen. Et les autres choses vous seront données par surcroît. Philippiens chapitre 3. Versets 17 à 20. Je vais seulement lire parce que nous allons prier un peu. Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. J'en parle maintenant encore. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Pendant qu'ils vont penser qu'aux choses de la terre, nous pensons aux choses du ciel. Et surtout qu'aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps. Bien aimé. Surtout qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, toute action a comme finalité l'argent.
Depuis que nous avons commencé notre marathon, s'ils étaient dans ces églises-là, comme vous êtes très nombreux comme ça, les premiers jours, on vous distribue des enveloppes. Le deuxième jour, on vous distribue des enveloppes. Le troisième jour, on vous distribue des enveloppes. Aujourd'hui, dès que vous voyez séminaire, c'est qu'on va distribuer des enveloppes. Si vous voyez convention, comme finalité, les enveloppes, et c'est chaque jour. Donc aujourd'hui, quand j'ai voyagé, partout où j'ai passé, toute action, c'est l'argent, on cherche l'argent. Mais moi je ne me vois pas. J'ai organisé ces marathons ici de 30 jours. Je n'ai même pas réfléchi un seul instant l'argent. Je n'ai même pas pensé que je vais distribuer les enveloppes par rapport à notre marathon. Et si c'était ces églises-là, si c'était ces hommes de Dieu d'aujourd'hui, bien aimé, on était dans une église. Il y avait beaucoup de gens. Comme vous êtes aujourd'hui. Comme vous l'êtes. Et parce qu'on a conseillé les pasteurs à ce jour-là quand même de faire une pause qui ne demande pas l'argent. Un pasteur est venu. Elle dit, pasteur, aujourd'hui, voyant la foule, tu as raté l'occasion d'avoir même $34,000. Donc, quand on voit maintenant des fidèles, les fidèles sont devenus des billets de banque. Quand le pasteur regarde comme ça, vous n'êtes pas les âmes à être sauvés, mais vous êtes les billets de banque. Mais ce qui est vrai, la Bible leur promet qu'ils auront leur sort et leur sort sera la perdition. Mais pour nous, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Bien aimé, nous sommes sur la bonne voie. Cherchons à marcher dans la sanctification pour hériter la nouvelle terre et le nouveau ciel. Alléluia. Amen. Pour ce soir, sur grâce, le Seigneur bénit sa parole. Kolo apambola lilobana ye ozobetela nzambe maboko makasi pona lilobana nzambe mama wa betaka mololo ayetelelo betela nzambe mololo Matissa makanisune panzambe na pokwa lelo ton yeux sont fermés kangimi sunayo va prier le Seigneur quelques minutes. Okosambe na nzambe bisa nzambe asunga yo makanisi na yo ezala te na makambo mokili oyo me makanisi na yo ezala likolo. Que Dieu te fasse grâce et bisa nzambe sunganga na se préoccuper na bokonza likolo. Que je recherche d'abord le royaume des cieux. Et bisa nzambe salisa yo abongo na yakomona makambo a changer façon na komona makambo. Que Dieu t'aide à considérer plus le royaume des cieux que les choses de ce monde. Alongo na miso na yo na oya mokili acha miso na yo na lola. Élève ta voix, commence à prier. Sambela nzambe to bondeli baso na kombo na Jésus Christo. Seigneur to bondeli yo na poko alelo. Todo senga yo nzambe sunga biso. Prie bien-aimé. Sambela nzambe sunga yo. Nous te prions, Père Tout-Puissant, Seigneur. Yahweh, sunga biso nzambe na bomo éternel. Salisa biso Yahweh de gloire éternelle. Biso na biso isa. Ezala makambo mokili ote. Ezala makambo mokili ote, papa. Papa, changer le lenge na biso komona. Papa, changer le lenge na biso kokanisa. Changer bakanisa na biso. Changer le lenge na biso kolo. Que notre regard reste fixé vers le ciel. Que notre regard reste fixé vers les choses qui
ayons une valeur éternelle. Notre Dieu, à tout prix à m'attacher au royaume de cieux, à m'attacher à la justice de Dieu, à m'attacher à cette espérance glorieuse qui nous attend de mon Jésus. Alors on a c'est pensé ton cœur, même si les autres vont se laisser conduire, même si les autres vont se laisser abattre, même si les autres, alléluia, c'est la bango au côté, c'est le côté la mobile yango, mais quand c'est ma nzambe, moté malanga, et quand la moté na biloko mokili, miso nanga, et quand la moté na biloko mokili, que je me donne pas pour t'avoir, que je me donne pas pour t'avoir, aide-moi Jésus à m'attacher beaucoup plus à des choses de notre espérance. Même tout ce qu'il avait, même la richesse qu'il avait, c'est pas attaché à ces choses. Il a vécu comme un étranger, habitant sur les dents, parce qu'il avait le regard fixé à ce que ne périt jamais, à ce qui ne périt jamais. Et c'est la même attitude que nous te demandons Jésus. C'est la même attitude que nous te demandons à ta compagnie aussi. Mais Kassimiso, même au thème de la biso, et quand on a maté la macambo. Bien-aimé, il faut que le quoi mouton azosé là. Ne sois pas préoccupé par les choses de ce monde. En entendant, oh Seigneur, vivre la vie à sainteté. Yebisa muzambe pesanga vie à sainteté. Molimo mo santo asunganga na bika sainteté na comportement na makanisi na bizaleli na lolenga koloba na lolenga kolata na lolenga kozala bo santo na nzambe et moi na kati na yo élève ta voix, commence à prier. Tu n'as pas n'importe qui. Tu es celui qui attend. Une vie de sainteté, une vie de mise à part. Alléluia. Même dans mon langage, même dans ma façon de m'habiller, même dans ma façon de parler, même dans ma façon de poser les actes, même dans ma façon de faire, je te prie au nom de Jésus. Aide-moi, Jésus, à vivre et à demeurer constamment dans cette vie de sainteté, dans cette vie de crainte de Dieu, dans cette vie de sainteté, de vivre comme des personnes mises à part, de vivre comme des personnes distinguées, de vivre comme des personnes, alléluia, qui marchent à contre-courant. Alléluia. Sungana nzambe na umela na bika na katsa bomo ya bosantu na takola na kobanga nzambe ata kololenge na ngaya kosala makambo ata kololenge na ngaya kobika ata kololenge na ngaya kosala sunganga nzambe molimo na nzambe sunganga bien mezo sambela nzambe nzamba sunga yo ocha souci na makambo mokilo yo te que Dieu t'aide nzamba salisa yo que tu puisses compter sur ton Père. Alors, ne vous inquiétez de rien. Papa Nabino Azali. Merci pour Tatana yo. Merci pour Akosunga yo. Merci pour Akanisela Kayo. Merci pour Akosala pour la vie na yo. Est-ce que tu peux les remercier comme un enfant remercie son Père? Alléluia. Fais-lui confiance. Il n'y a personne qui peut penser à moi comme toi, Jésus. C'est un Père responsable. Il n'y a personne qui peut nous prendre en charge comme toi, Père. Et si nous avons un Dieu qui est capable de le faire. Merci parce que tu es notre Père. Merci parce que dans ce monde, tu nous as pas laissé comme des orphelins.
papa qui sait pourvoir à tous nos besoins, qui sait pourvoir à tous nos besoins. Tu es un papa responsable. Si les pères de ce monde, la Bible le déclare, si les pères de ce monde sont en mesure de donner le pain, de donner à manger, à combien plus forte raison notre Dieu, à combien plus forte raison notre Dieu, car nous savons que les oiseaux, alléluia, ne sèment ni ne travaillent, ne sèment ni ne moissonnent, mais tu sais nourrir, tu sais donner, alléluia, l'herbe des champs à un oiseau, tu sais revêtir, alléluia, l'ititiasa, à combien plus forte raison, à combien plus forte raison, alléluia, Père, aucune chose ne l'ont c'est la valeur que les cailloux ensemble, ceux qui ont mis ça, les amis pour la mission, mais le qu'on a fait ça en colo, à combien plus forte raison, tout ce qui nous reste, voilà pourquoi nous ne vivrons, nous ne serons pas dans la méfiance, mais nous allons vivre dans la confiance, parce que nous avons un Dieu, parce que nous avons un Dieu, parce que nous avons un Dieu qui sait pourvoir à nos besoins, qui sait pourvoir pour notre bonheur. Père, nous te disons merci pour ta papa Nabiso Yebi. Yebi a besoin Nabiso. Ce soir, tu sais de quoi nous avons besoin. Yebi posa moko na moko. Pe autant fixé par toi. Toko mona, toko simba, toko yoka, papa toko simba. Posa nzambe moko fidèle au Père. Sikalo kumwe zonge panayo. Sungabiso. Tout se préoccuper na ya mokilo yo. Mais que nous soyons comme des gens qui attendent. Bato bazo zela kozonga na yo. Bato bazo zela likolo asika. Bato bazo zela mabela asika. Sunga biso nzam. Tobika lokola bato yo bazo zela. Qui vivent en attendant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Que nos cœurs soient préoccupés par cela. Que nos vies soient préoccupées par cela. Yango le lenga na biso akozala. Le lenga na biso akotambola. Le lenga na biso akokanisa. Ezalaka loka muto yo azo zela. Azo mi petola. Azo mi bongisa. Azo se préparer parce qu'il sait que bientôt cela va arriver. Yango tozo petelo maboko makasi. Pourquoi les lots? Reçois la gloire. Rapidement.